Un match avec un énorme enjeu ce soir au Palais des Sports Robert Hougon entre Créteil, la lanterne rouge, et Istres, 11e. Les Cristoliens doivent impérativement gagner pour continuer à croire au maintien, alors que les Istréens peuvent définitivement s'éloigner de la zone de relégation en cas de succès. On va assister à un vrai combat ce soir. Allez, la charge assez haute d'Andrea Parisini. Ouais, carton rouge directement. Alors, de dos comme ça, ça n'avait pas l'air si net que ça. Même si en effet la main était haute. Oh, ça, attention, parce que c'est déjà une première incidence dans la rencontre. Ouais, la première main, ouais, c'est sous les yeux de l'arbitre. Il dit non, Andrea Parisini, mais regardez la main droite. Ah oui, la claque complète. En tout cas, sur les images, ça semble justifier la faute. Est-ce que ça mérite un carton rouge à ce moment du match, dès l'entame de match? Ça, je vous laisse juge pour nous dire ce que vous en pensez. Crépin avec Sevaljevic qui va retrouver Osni côté droit. On va faire tourner le ballon pour les Istréens pour essayer de trouver une solution. Osni qui va prendre l'intervalle et qui va s'offrir ce face-à-face remporté face à Mickaël Robin. 3e but pour le Tunisien. Alors, Mickaël Robin et face à lui, Vasko Sevaljevic, le Monténégrin. Et l'arrêt! Quel arrêt de Mickaël Robin! Le bon décalage pour Etienne Moquet, à nouveau, Mehdi Arbaoui, décidément, il ne veut pas. Ils ne veulent pas, les Cristoliens, passer devant. C'est incroyable le nombre de ratés. Surtout pour Etienne Moquet, qui avait été excellent à l'aller. Il avait été le meilleur buteur avec 7 buts. Mais alors cet homme ce soir a vraiment décidé de ne pas laisser passer grand chose. Et ça fonctionne pour l'instant à merveille. La passe sautée avec Sissoko. Et voilà! 27 minutes de jeu. Et Créteil qui passe pour la première fois de la rencontre en tête au tableau d'affichage sur ce but de Boiba Sissoko. Rasmus Nielsen, non pas face à Mickaël Robin, mais face à Dylan Soyer. Et sans se poser de questions, c'est superbement exécuté de la part du Danois. On en connaît un autre, un Danois dans le championnat de France qui est aussi facile. Je pense bien sûr à Mikkel Hansen, le joueur de Paris. On se partout, il reste 20 secondes. Créteil qui va avoir sans doute la dernière possession avec Gibelin qui va aller au bout de son action pour permettre à Créteil de mener 12-11. Sissoko, la passe sautée, c'est un peu difficile là, mais il trouve Emric Anzouini qui achève ce travail et qui permet à Créteil pour la première fois d'avoir 2 buts d'avance. Boski qui va décaler Osni, qui prend l'intervalle, et deuxième arrêt de Dylan Soyer. Bien entré dans cette deuxième période. Le bras qui se lève, il va falloir prendre des décisions. Le décalage, Anzouini qui va y aller, il perd le ballon récupéré. Il n'y a plus qu'une seule infériorité numérique. Le ballon va très vite et Junior Tuzolana, très bien trouvé et qui termine parfaitement le job de cette saison 2019-2020. Anzouini qui allait côté opposé avec Robin Molinier qui a failli le retrouver. Et attention, possibilité pour Istres de revenir à un seul but. Oh, le décalage, l'oubli complet. Et Tuzolana qui lui ne se trompe pas. Quel oubli défensif. Et là, le match qui prend une toute autre tournure à un petit peu plus de 15 minutes de la fin. Créteil qui parvient à faire le trou. Et attention avec Anzouini qui récupère le ballon et qui bute sur Mehdi Arbaoui. Oh, qu'elle était importante celle-ci, c'était la balle du +5. Sissoko, justement, le voilà, le décalage avec Boragan, accéléré de jeu. Ouais. Il a cette facilité, Boiba Sissoko, d'être sur ses appuis. Pierre Montorier qui l'a récupéré à 100% de ses capacités ce soir. Il avait été laissé tranquille sur le match de Paris. Oh, le tir fantastique de Robin Molinier. Allez, la dernière minute. Avec pour l'instant Créteil en supériorité numérique. Robin Molinier, le shoot qui va heurter la barre.
Il va falloir aller très vite du côté de Istres avec Crépin qui joue avec Osni. Osni qui va prendre l'intervalle pour provoquer la faute et il va obtenir le jet de 7 mètres sur cette faute de Sissoko. Attention parce que rien n'est fait. Rasmus Nielsen à 100% ce soir face à Dylan Soyer. Et impeccable le Danois qui permet à son équipe de toujours y croire. Créteil a son avenir entre les mains. Entre les mains pour l'instant de Valentin Amann. 14 secondes à jouer. Créteil mène d'un but face à Istres. On l'avait dit, toujours des matchs accrochés entre ces deux équipes, mais celui-là va peser lourd avec Sissoko qui va les provoquer. Le ballon va être conservé. Et ça va sentir bon pour Créteil. Avec la victoire cristolienne. La première victoire en 2020, mais surtout une victoire qui fait du bien au moral pour la Lanterne Rouge, qui n'est toujours pas mort dans ce championnat de France. Elle fait vraiment du bien parce que voilà, on était à la recherche de points depuis le match d'Ivry à domicile. En plus sur un concurrent direct, donc ça nous fait du bien. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas réussi à prendre le goal average. Mais bon, les 2 points sont là, la victoire est là et c'est le plus important. On comptait sur ce match pour se relancer après la défaite à la maison contre Chartres et on n'a pas su le faire. On a eu des bons passages, mais on a eu pas mal d'oublis et on a eu des creux pendant le match et on n'a pas tenu 60 minutes.